Coucou mes belles âmes, mes belles flammes, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire une vidéo très importante aujourd'hui. Vous allez comprendre maintenant c'est quoi le parcours, c'est quoi que ça définit, c'est quoi ça le parcours de flamme jumelle, ok? Et j'ai pris quelques notes, d'accord? Prévoyez un 20-25 minutes, peut-être même une demi-heure, là. Je vais essayer de faire rapidement, mais l'important, c'est pas de faire ça rapidement, c'est de vous expliquer vraiment pour que vous sortiez du mental, que vous compreniez le lien, ok? Il y a tellement de définitions, il y a tellement de personnes qui comprennent pas le parcours, puis malheureusement, il y en a peut-être qui pensent qu'ils sont flammes jumelles, puis peut-être que vous l'êtes pas, vous êtes peut-être avec un pervers narcissique, ok? Donc, parce que ça a quand même aussi des similitudes. Le masculin, souvent, il est diminué en ce sens parce que, bon, avec ses blessures, apporte souvent de la toxicité autour d'elle. Mais ça, c'est tout relié, autant pour la féminine qu'autant pour le masculin. C'est un parcours d'épreuves initiatiques, de guérison pour soi d'abord. Alors, si vous voulez vraiment comprendre le lien, je vous invite à écouter la vidéo jusqu'au bout, ok? Et de la réécouter s'il le faut pour bien comprendre. Alors, j'interprète cette vidéo, elle se nommera «L'union des flammes jumelles n'est pas de tout repos, elle n'est pas facile», ok? Donc, je commence maintenant. Donc, par la suite, je vous expliquerai peut-être un peu plus. Donc, je fais ma lecture pour commencer. Donc, avez-vous déjà eu le sentiment d'être à l'aube d'un changement majeur dans votre vie, pour ensuite être confronté par des obstacles inattendus qui ébranlent tout votre être? Si vous êtes sur le chemin des flammes jumelles, vous savez déjà que ce parcours n'est pas destiné aux âmes sensibles. Vous êtes sensible énergétiquement, mais c'est éprouvant, c'est dans le sens-là, ok, je vous dis. L'univers ne vous offre pas une réunion divine sur un plateau d'argent. C'est pas le monde des bisounours, les flammes jumelles, ok? Non, il ne vous éprouve encore, oui, ça vous éprouve encore et encore, jusqu'à ce que vous soyez totalement prête à retrouver votre propre moitié. On dit chaque épreuve a un but, chaque défi dissipe les illusions pour guérir de vos blessures et pour atteindre un moi le plus élevé possible. Donc, c'est s'élever soi-même d'abord, ok? C'est ce qu'il faut comprendre. Ces obstacles-là ne sont pas pour vous anéantir, mais pour vous préparer. Alors, votre flamme jumelle n'est pas seulement un partenaire romantique, non. Elle est un miroir, un reflet des vérités les plus profondes de votre âme. Et si vous n'êtes pas prête à vous confronter à vous-même, comment pouvez-vous vous tenir à ses côtés dans une union véritable? Donc, les 5 épreuves essentielles que l'univers met sur votre chemin avant la réunion avec votre flamme jumelle. Si vous traversez l'une d'entre elles en ce moment, sachez que vous êtes là où vous devez être, ok? Peut-être que vous êtes dans la première, peut-être que vous êtes dans la deuxième, peut-être que vous êtes dans la troisième, ok? Vous allez le déterminer. De toute façon, on le vit tous un peu, les 5 pendant le parcours, ok? Mais l'important, vous allez comprendre pourquoi. Donc, première épreuve, la guérison émotionnelle, affronter ses blessures les plus profondes avant de pouvoir décider décider à l'union sacrée avec elle, donc votre flamme jumelle. Au lieu, on vous dit, au lieu de l'univers vous demande, ouais, on vous dit que au lieu, c'est l'univers vous demande de faire face à vos blessures les plus profondes de votre être. Celles que vous avez tenté d'oublier, la douleur que vous avez enfuie,
dans les coins les plus profonds de votre âme. Donc, c'est de regarder son ombre, OK? Et ça n'a pas rapport à votre autre, ça a rapport à vous-même, OK? Donc, l'autre vous fait travailler votre ombre. Donc, vous allez comprendre. Ce n'est pas une punition, mais une préparation. Vous ne pouvez pas fusionner avec votre flamme jumelle tout en portant le fardeau des blessures non guéries. C'est un parcours de guérison. Si on vous a séparés, c'est parce que vous étiez blessés, OK, tous les deux. Et ça n'aurait jamais fonctionné. Car une relation construite sur des souffrances non résolues ne fera qu'amplifier la douleur au lieu de la dissiper. Ces blessures trouvent souvent leur origine dans des relations passées, des traumatismes d'enfance ou même des empreintes karmiques ou dans des vies antérieures. Vous pourriez revivre d'anciennes trahisons, ressentir un profond sentiment d'abandon, sans raison apparente et attirer des personnes qui réveillent vos insécurités les plus grandes. Ce n'est pas un hasard, mais une orchestration divine, OK? Tout a été orchestré là-haut, OK? Vous étiez destiné à vivre ça, mais c'est pas pour vous punir, c'est qu'en réalité, on veut que vous preniez soin de vous, OK? Que vous, en tout cas, vous allez comprendre. L'univers placera ces expériences sur votre chemin pour faire remonter la douleur enfouie à la surface, vous forçant à la reconnaître et à la guérir. Donc, quand l'univers vous a envoyé cette personne-là, à nouveau, parce que c'était votre flamme jumelle, OK? C'est que c'était le moment pour vous, c'était le meilleur moment, OK? De travailler sur vous. C'est pas un hasard que vous avez rencontré cette personne-là. Parfois, la souffrance semble insurmontable, le chagrin, la peur et la tristesse comme une vague déterminante et qui submerge, mais c'est là que commence votre véritable guérison, votre véritable travail, mais avec vous-même, OK? L'univers ne vous demandera pas de la fuir, votre douleur, et ni de l'étouffer, comme vous avez toujours fait avec votre ego. Vous vous êtes protégé, vous vous êtes fait un mur de protection parce que il y a eu des douleurs d'enfance, parce que, tu sais, toutes les raisons, il y a plusieurs raisons, là. Donc, l'univers ne vous demande pas de le fuir, cette douleur, et ni de l'étouffer. Elle vous pose une question essentielle. Pouvez-vous vous aimer? C'est ça le but des flammes jumelles, c'est de revenir dans la valeur du soi, OK? Même quand votre passé vous dit que vous êtes indigne d'amour, OK? Peut-être que vous vous êtes jamais senti désiré ou aimé à votre propre valeur. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas aligné dans vos valeurs également. Donc, vous avez attiré à vous, étant blessé, donc ça part de l'enfance la plupart du temps. Vous avez probablement approché des pervers narcissiques, vous avez autant que votre autre, OK? C'est des deux côtés, en réalité. Donc, puis en réalité, c'était pas pour rien, c'est que ça n'aurait jamais fonctionné avec d'autres parce que c'est juste votre flamme jumelle en réalité qui peut vous comprendre, OK? Elle fait partie de vous, cette personne-là, c'est votre miroir, OK? Donc, c'est pas pour rien que ça n'a jamais fonctionné avec personne d'autre avant. Mais faites attention, peut-être que vous comparez votre flamme jumelle à un pervers narcissique. Parce que la plupart de nous a vécu avant de faire la rencontre avec notre flamme jumelle pour la première fois, ou c'est une retrouvaille. En réalité, c'était la première lune de miel. C'est que c'était quelqu'un de un ami d'enfance qui vous a recontacté après tant d'années. Des fois, il y a des allers-retours, ça passe, ça revient. Peut-être c'est juste un soir que vous avez rencontré cette personne-là. Mais au départ, aussitôt qu'il y a eu connexion, ça a fait surgir ces blessures-là. Et c'est pas pour rien. On vous dit, vous pouvez vous aimer. Donc, l'important, c'est ça le fait ça.
Cette personne-là, ce qu'elle vous dit en réalité, c'est un cadeau, parce qu'on ne le voit pas comme ça, là, au début, c'est bien sûr. Puis là, on a tendance à le juger, puis à dire, ben là, parce qu'elle vous... Bon, on rentrera pas là-dedans, là. Je continue la lecture. Mais en réalité, ce qu'elle vous permet de travailler, cette personne-là, c'est de vous aimer davantage. OK? Donc, on vous dit, donc, pouvez-vous vous aimer? Même quand votre pensée vous dit que vous êtes indigne d'amour. Votre flamme jumelle n'est pas là pour vous séparer ou pour vous réparer. Elle est là, elle est le reflet des parties de vous-même qui nécessitent une guérison. OK? Donc, cette personne-là vous envoie en vibratoirement ce que vous devez guérir, votre propre ombre. OK? Et qui a toujours été caché par l'ego. Donc, l'ego, parce que lui, c'est la protection. OK? La carapace qu'on s'est toujours fait à croire qui nous a mis dans les illusions, mais là, maintenant, il faut sortir de ces illusions-là. Si vous ne nourrissez pas l'estime de soi et de votre complétude intérieure, votre lien avec elle sera marqué par le chaos du haut lieu d'une source d'harmonie divine. Cette épreuve est une initiation pour affronter votre douleur et l'accepter pour la libérer avec amour. Donc, c'est de l'amour pour vous-même. OK? Vous allez comprendre pourquoi, là, et pourquoi des fois il y a des frustrations, parce qu'on est dans le contrôle, ça fonctionne pas. On pense qu'on est dans une relation conventionnelle comme tous les autres, mais vous vous trompez, les amis. Ça, c'est votre ego qui vous fait croire ça. Et vous allez comprendre des choses. Ce n'est qu'en cette condition que vous pourrez accéder à une union fondée sur la guérison véritable et l'amour inconditionnel. Donc, c'est de s'aimer, de commencer à travailler ses blessures au départ. C'est de s'estimer davantage, de dire pourquoi moi je suis pas capable de mériter l'amour. Pourquoi? Parce que vous vous aimez pas assez. OK? Parce qu'il y a des blessures qui n'ont pas été guéries au départ. La deuxième épreuve, OK, qu'on peut vivre, qu'on vit pendant cette épreuve. Les détachements et le lâcher-prise sur le contrôle. Les trois obstacles qui bloquent le lien, c'est la stagnation, le contrôle et l'attente. OK, ça c'est fondamental. Parce que vous comprenez pas le parcours. Souvent, on est ça, là, ça c'est l'ego. Ah, c'est ça, il m'envoie des tierces, il m'envoie des ci, il m'envoie des ça. Parce que cette personne-là est blessée, d'accord? C'est ce qu'il faut comprendre dans le parcours. Elle fait pas ça volontairement. C'est quelqu'un qui est un peu naïf. C'est quelqu'un, justement, qui a une belle âme, mais qui se fait s'influencer souvent par des tierces, par de la famille, parce qu'on lui fait croire qu'il hallucine, que ce lien-là, parce que peut-être qu'il prononce votre nom aux gens autour de sa famille, où on a tout fait en réalité pour vous séparer, parce que soit qu'on jalousait votre lien, soit qu'on a vu que vous étiez très fort et ça l'a dérangé des gens, ou que sa façon de faire, c'était de toujours laisser les autres décider à sa place. Donc, c'est ce qui a causé les séparations, mais aussi parce que ça lui faisait peur énormément, parce que cette personne-là, elle, sa blessure, c'est rejet. Donc, quelqu'un qui se rejette lui-même, c'est que c'est une personne évitante. Et tout ce qui est émotif, cette personne-là, c'est toxique pour elle. OK? Donc, voyez-vous comment ça peut être toxique? Elle est toxique envers elle-même. Donc, elle doit guérir cette blessure-là parce que l'univers veut pas faire souffrir la féminine davantage. OK? C'est exprès. C'est pour ça qu'on vous dit ici, c'est une séparation inévitable. Ça n'est pas une en réalité. Ça a pris un contact, un nouveau contact pour ressurgir ces blessures-là jusqu'à temps qu'il y ait la première séparation, mais là, j'y arrive, OK? Ce n'est qu'en cette condition que vous pourriez accéder à une union fondée sur la guérison véritable et l'amour inconditionnel. Donc, la deuxième épreuve, le détachement et le lâcher-prise sur le contrôle.
L'un des apprentissages les plus difficiles et plus douloureux sur le chemin des flammes jumelles est l'acceptation du lâcher-prise. Tout votre être aspire à être auprès de cette personne, à ressentir sa présence, à obtenir la certitude que ce lien est bien réel. Pourtant, l'univers fonctionne souvent de manière paradoxale. Au lieu de vous rapprocher immédiatement, il crée une distance. Ok, c'est la source aussi qui contrôle le lien. Souvent, les féminines, vous comparez, vous pensez que c'est juste votre autre. Souvent, c'est l'univers qui bloque le lien aussi, donc il faut faire attention. Du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver en période de séparation. Peut-être que votre flamme cesse de vous répondre tout d'un coup et s'éloigne sans explication. Ou que les circonstances de la vie un irréversible entre vous. Ok, donc ça se termine tout d'un coup sans explication possible. Et là, vous dites, ben comment ça que ça arrive comme ça? Pourtant, alors, on vous dit, cela semble insoutenable à ce moment-là. Et on vous dit, comme une partie de votre âme, à ce moment-là, quand c'est arrivé, c'est comme si une partie de votre âme vous était arrachée. Alors, votre esprit cherche des réponses, tente de reprendre le contrôle automatiquement, parce que les féminines, c'est le contrôle. Okay? C'est vraiment le mental. Mais rien ne semble fonctionner. C'est alors que l'univers vous pose une question cruciale. Pouvez-vous faire confiance au plan divin? Même lorsque dépourvu de sens, ce n'est pas une punition, mais une initiation. C'est différent, ce parcours-là, les amis, là. On est loin d'un monde de bisounours, ok? C'est un parcours de guérison, purification, c'est toujours ça. Ok? Il y a toujours de la purification, de l'énergie, ok? Pour aller chercher le positivisme, la meilleure version de nous-mêmes. C'est un parcours de guérison du soi d'abord. Et l'autre vous renvoie, en réalité, ce que vous ne voulez pas voir de vous. Et souvent, on réagit par contrôle parce que notre ego a toujours fonctionné dans nos illusions. Ok, l'ego, c'est les illusions. Alors, je continue. On vous dit ici, le voyage des flammes jumelles ne se repose pas sur l'attachement, mais sur l'amour divin, d'amour inconditionnel. Libéré des chaînes de l'ego qui a besoin de certitude. Ben oui, l'ego, lui, il va être sûr de son affaire. Mais ça se passe pas, quand ça se passe pas comme on veut, ben là, on tombe dans le contrôle, puis là, ça part en bas. Plus vous essayez de forcer les choses, de courir après votre flamme jumelle, ou de contrôler l'issue, plus vous vous éloignez de l'union des flammes jumelles. Et voilà. Le véritable lâcher-prise ne signifie pas de renoncer à votre flamme jumelle, mais à abandonner l'illusion que vous contrôlez. L'union ou comment elle se produira. Arrêtez de vous poser 56 000 questions. Ça, c'est le mental. Parce que vous vous dites, oh mon Dieu, moi, je t'écœurais d'être seul. Moi, là, ça fait combien de temps, là? Puis là, il sera temps. Sinon, ben là, je vais aller voir ailleurs. Ça se passe pas comme ça. Ça, c'est le contrôle, OK? Parce que l'autre vous renvoie, dans le fond, encore votre blessure à guérir. Il s'agit de s'abstenir des attentes et de faire confiance à l'univers. Donc, c'est s'abstenir des attentes. De ne pas contrôler ce lien-là, OK? C'est de revenir à soi. Et c'est ce qui n'est pas évident dans le parcours parce qu'on ressent beaucoup l'énergie de l'autre vibratoirement dans notre parcours. Ce qui est destiné à vous rejoindre ne vous échappera jamais, OK, les belles âmes? Faites confiance à l'univers là-dessus. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. Lorsque vous acceptez cette vérité et que vous cessez de vous accrocher, vous permettez à l'univers d'aligner les choses
manière bien plus grande que votre esprit humain pourrait concevoir. Ce n'est qu'en arrêtant de chercher à retenir votre flamme jumelle que vous réaliserez qu'elle n'a jamais été véritablement absente dans vos énergies en réalité. Véritablement. Alors, dans l'abandon du contrôle, vous ouvrez la réunion orchestrée par la source et au moment parfait et de la meilleure manière possible. Donc, c'est de laisser cette personne. Ça ne veut pas dire de ne pas y penser. Vous allez toujours y penser. OK? Ce lien-là ne se coupera jamais. C'est déterminé. C'est impossible. OK? La seule chose que vous pouvez... vous allez comprendre, j'y arrive, là. C'est d'y croire. OK? Parce qu'à un moment donné, il y a des épreuves. Il y a des... Plus on avance dans le parcours, à un moment donné, on n'y croit plus. Puis là, ça, c'est la plaie. J'arrive à cette épreuve-là, mais en tout cas, je continue, les amis, vous allez comprendre. Donc, on vous dit la source est au moment parfait et de la meilleure manière possible. La troisième épreuve, donc, c'est la patience, OK? Souvent, les flammes jumelles ne sont pas patientes. OK? Si vous êtes humble avec vous-même, on voudrait ça maintenant, quand qu'on veut, quand ça fait pas notre affaire, on chiale, parce que c'est difficile, parce qu'on est seul, on se sent seul dans le parcours, on manque d'amour, mais quand on manque d'amour, c'est parce qu'il y a encore de la guérison. Parce que quand on s'aime soi-même, on ne crée plus, il n'y a plus d'attente face aux autres, on se comble soi-même. Et tant qu'il y a de l'attente, ça veut dire qu'il y a encore de la guérison. Voyez-vous, là? Où je veux en venir. Le temps divin vous apprendra à être patient, OK? Dans le parcours, là, vous allez apprendre, là, on va vous tester pendant le parcours. On va vous mettre des gens. On va vous mettre des situations. On va vous emmener des épreuves, OK? Comment vous allez réagir face à ça, face à votre patience? Vous avez fait le travail intérieur, affronté vos blessures, abandonné le besoin de contrôler et accepter les leçons du détachement. Pourtant, l'univers vous demande encore d'attendre, d'être dans la foi divine, tout simplement. Tout ce que vous pouvez faire dans ce parcours-là, c'est d'y croire, OK? C'est de dire, oui, je le sais que je suis dans un parcours de flamme jumelle. Par contre, j'ai pas le contrôle de ça. J'ai pas le contrôle sur cette personne-là, j'ai le contrôle sur moi-même. L'important, c'est de me guérir moi-même parce qu'on veut vous faire montrer votre pardon. OK? De vous aimer davantage, de travailler sur votre évolution spirituelle et personnelle pour vous-même. OK? C'est sans doute l'épreuve du parcours des flammes jumelles la plus frustrante, car elle échappe totalement à votre volonté. C'est ça. OK? Et on vous dit, parce qu'on n'a pas le contrôle là-dessus. On n'a pas le contrôle. La seule chose qu'on... Puis là, parce que ça se passe pas, parce qu'il y a encore, justement, la guérison de l'abandon est pas encore tout à fait guérie, ben là, on s'en prend à l'autre, on juge l'autre, notre masculin, quand je dis l'autre, c'est notre flamme jumelle. Ah, c'est ça, elle ne revient pas. Il est encore avec... Ben, c'est parce que cette personne-là, de son côté, doit faire son travail. OK? Elle, son travail, c'est qu'elle passe de femme à femme. Ou homme à homme, peu importe. OK? Parce que le masculin peut être des énergies féminines également. Ça peut être féminin aussi. Mais quand je parle de masculin, c'est quelqu'un qui a des énergies beaucoup plus masculines. OK? Donc, cette personne-là doit faire son travail, mais ça vous regarde pas. En réalité, c'est ce que ça dit dans le parcours, c'est que ça te regarde pas. Mais elle fait partie de vous, vous le savez, OK? Puis peut-être que vous le sentez, peut-être que vous le voyez dans les jours, peut-être que cette personne-là, vous avez eu des nouvelles, elle est encore engagée, mais en réalité, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement à... Cette personne-là cherche l'amour, mais elle vous fuit parce qu'elle n'est pas capable d'ancrer le spirituel dans sa vie. Elle n'est pas capable. C'est ses peurs, OK, de s'engager avec vous qui fait que elle doit que cette personne-là travaille de son côté. Et vous, c'est votre dépendance affective. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Quand on lâche prise, on revient à soi-même. Donc, pour guérir cette blessure-là. Donc, voyez-vous, en effet, miroir, c'est ce que ça fait.
Donc, la réalité est que l'univers, la réunion des flammes jumelles ne suit pas le calendrier humain. OK? C'est pas, on est loin d'un parcours que tout le monde, que des relations amoureuses vivent dans le quotidien, classiquement que les gens vivent autour de nous. OK? Nous, c'est que les humains vivent. Nous, on a une partie spirituelle en nous. OK? C'est différent. Vous pourriez vous sentir prête, mais la véritable préparation ne dépend pas seulement de votre ressenti. Elle repose sur un alignement divin. C'est différent. OK? On est tout, mais même, c'est orchestré par le divin, comprenez-vous? Lâchez prise face à cette situation-là, parce que ça, c'est votre ego, c'est notre ego. OK? Puis quand je vous dis ça, je l'expérimente avec vous. Parce qu'encore là, aujourd'hui ou hier, dans les derniers mois, mais je me sais moi depuis des années, je suis dans le contrôle, puis je le vois encore. Oh non, moi, là, je sais que c'est inacceptable, oui, parce que cette personne-là, en réalité, elle approche de la toxicité parce que elle n'a pas encore guéri, puis elle n'a pas accepté encore de se guérir. Mais ça prend du temps. Puis le temps dans le parcours n'existe pas. Alors, arrêtez d'attendre quelqu'un que vous savez pas quand est-ce qu'elle va arriver. Vous avez aucun contrôle sur cette personne-là. C'est l'univers qui s'en occupe. OK? Vous, votre tâche à vous, c'est vous. Il faut pas juger l'autre. Si vous jugez l'autre, vous vous jugez vous-même. Parce que l'autre, elle reflète le miroir de votre propre ombre. Si vous êtes dans l'attente, c'est que vous avez encore du travail sur de la blessure d'abandon. Parce que vous vous priorisez pas assez. OK? C'est ça que l'autre vous envoie. En réalité, c'est un cadeau, mais ça paraît pas comme ça dans le parcours. OK? Là, je suis en train de le comprendre, moi aussi. Votre âme et celle de votre flamme jumelle doivent atteindre la même fréquence, OK? Vibratoire, à la même fréquence vibratoire pour que votre flamme jumelle et pour que l'union puisse se produire. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise, parce que tant que vous êtes pas, tant que vous aimez pas assez davantage, que vous n'êtes pas dans le lâcher prise, que vous êtes encore dans le contrôle, que vous êtes encore dans le jugement, parce que d'abord, c'est un parcours de pardon avec l'autre. OK, d'abord. Pardonner à soi-même, mais pardonner à l'autre aussi. C'est un parcours initiatique. C'est pas un parcours que tout le monde a un couple parfait, tout le monde vit, OK, sur Terre. C'est pas ça du tout. C'est un parcours douloureux, éprouvant, parce qu'on veut nous faire travailler sur l'amour du soi, d'abord. Mais on peut pas contrôler l'énergie de notre flamme jumelle. L'univers s'en occupe, c'est à cette personne-là. Plus elle fuit, plus l'univers lui envoie des fautes karmiques, parce qu'on lui dit, non, 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 ta voix est pas là, ta flamme, c'est pas ta flamme, mais elle vous fuit parce qu'elle a peur. Ça l'a fait travailler sur sa blessure de rejet, parce elle vous évite, OK? Donc, voyez-vous, là, un petit peu l'effet, et vous pouvez être dans le contrôle à ce moment-là, parce que ça vous frustre que cette personne-là vous choisisse pas. Mais en réalité, vous savez très bien, avec le parcours, quand vous comprenez le parcours, les étapes, ben, vous vous dites, ben, oui, c'est frustrant, mais en réalité, elle vous aime. Elle vous aime beaucoup, mais elle est incapable de revenir vers vous. Ça peut être ça aussi, OK? Parce qu'elle se sent comme ça vis-à-vis de vous. Parce qu'elle vous voit toujours d'une coche plus haute, OK? Elle se sent diminuée parce qu'elle se sent coupable de vous avoir fait du mal. Involontairement, c'est toujours involontairement, mais on pense toujours que c'est volontaire. OK, du masculin. OK, j'arrive. Votre âme et celle de votre flamme. Bon, elle peut pas se produire tant que... Alors, il n'y a pas de réunion possible tant que les deux de chaque côté n'ont pas atteint que vous n'avez pas atteint votre meilleure estime de vous-même et que vous n'êtes pas dans un taux vibratoire aligné, beaucoup plus aligné, OK? Vibratoirement. C'est impossible. Même si la féminine, de son côté, elle a fait beaucoup de travail, le masculin traîne en arrière. L'univers vous enverra pas votre flamme jumelle parce qu'il va y avoir des conflits au retour. Donc, l'univers orchestre tout. OK?
C'est à ce moment-là précis que de bon nombre de couples de flammes jumelles vacillent. Donc, l'esprit commence à douter et est-ce que c'est vraiment réel? Donc, il y en a ici vraiment à cette étape-ci. On a le goût d'abandonner parce qu'on se dit, bon, mais c'est ça. Est-ce que c'est vraiment réel ce que je vis? Et croyez-moi, vous le savez quand vous êtes flamme jumelle, ok? Vous n'avez pas besoin de vous poser 56 000 questions. Vous avez vécu beaucoup, beaucoup d'épreuves. Vous le savez. On le sait, ok? Ai-je imaginé cela? On peut se poser la question, est-ce que j'ai-tu imaginé ça? Si je passerais à autre chose, tu sais, ça serait peut-être moins difficile, tu sais, bon. Il y a peut-être beaucoup de questions que vous pourriez vous poser à cette étape. Ces pensées s'insinuent par des ombres, par les doutes et l'angoisse. Alors, ça, c'est parce que ça fait travailler. OK, automatiquement, là, quand tu sais, cette personne-là en face de vous, que ce que vous soyez féminine ou le masculin, automatiquement, quand vous pensez à elle, ça engendre un mal-être. OK, c'est comme ça dit, ah non, moi, j'ai pas le goût de retourner là, vraiment, ça me fait trop travailler, c'est trop difficile. Mais c'est ça, le parcours. C'est pas le monde des bisounours, c'est l'autre. Ça fait ressortir en soi ou envers l'autre ce qu'on veut pas voir. C'est ça le parcours initiatique. C'est quand on dit qu'on n'est pas dans le monde des bisounours que c'est ça. Certaines âmes perdent espoir, se convainquent que la connexion n'est qu'une illusion et tentent de forcer la réunion par le désir. Mais oui, parce que souvent, il y en a aussi qui vont... parce que notre ego, lui, on désire ça maintenant, on veut contrôler la situation, puis parce que ça arrive pas comme on veut ou par désir, ben souvent on se dit, ben là, je suis mieux d'abandonner, donc notre ego prend le dessus. Mais en tentant d'accélérer les choses et ce temps divin nous met dans une frustration et au chagrin. Ceux qui atteignent la réunion, c'est ceux qui font confiance. Ils poursuivent leurs évolutions spirituelles, non pas par attendre passive de leur flamme jumelle, mais par engagement envers leur propre croissance intérieure. OK? Car ils sont, parce qu'ils savent que ce véritable lien est sacré et que je ne peux pas être perdu, donc vous ne pouvez pas être perdu, mais seulement retardé jusqu'à ce que les deux âmes soient véritablement prêtes, ok? Tant que l'univers justifie, l'univers voit tout dans le parcours, ok? C'est pas pour rien que vous êtes guidé, vous êtes protégé, parce que dans votre parcours, ça a toujours été, avant même de votre naissance, depuis que vous avez été sélectionné, je dirais ça comme ça, par l'univers, ok? On savait que vous étiez pour vivre des épreuves. Parce qu'on savait aussi que vous aviez des blessures, ok? Puis ça vous a apporté beaucoup d'épreuves difficiles. Des gens, des pervers narcissiques. Des gens qui a eu des drames, des traumas. Pour d'autres, il y en a eu beaucoup que c'était vraiment des gros traumas, ok? Des grosses trahisons. Et on les vit tous dans le parcours, ok? Ça, c'est pour épurer, justement, les traumatismes qu'on a vécus. Donc, le timing n'est pas un obstacle, mais une bénédiction déguisée. Il garantit que lorsque la réunion aura lieu, est durable, épanouissante, harmonieuse avec le divin. OK? Elle vous le garantit, mais quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Si ça n'arrive pas, c'est parce qu'il y a des raisons. L'univers voit la féminine, comment est-ce qu'elle travaille sur elle, comment est-ce qu'elle évolue. Puis tant qu'elle n'accepte pas, ou le masculin n'accepte pas ce parcours-là, puis qu'ils lâchent prise chacun de leur côté, puis qu'ils font pas vraiment leur véritable travail, il n'y aura pas de réunion. Donc c'est pas juste, les féminines, c'est pas juste à cause du masculin que votre masculin ne revient pas. Vous pensez que c'est peut-être que parce qu'il vous choisit pas ou parce qu'il vous renie. Non, c'est peut-être l'univers qui orchestre qui bloque le lien parce que cette personne-là est peut-être pas assez guérie ou vous, les féminines, ok? Vous seriez trop dans la dépendance affective encore.
Il y a des raisons pourquoi qu'on bloque. Okay? Quand ça va être vraiment le moment, c'est que vous allez être vraiment alignés tous les deux sur la même vibration. Tant qu'il n'y a pas la même vibration, c'est quand on dit que c'est une relation miroir en vibratoire, c'est un parcours vibratoire, ben il n'y aura pas de réunion possible. Il faut que les deux vibrent sur la même fréquence pour qu'il y ait réunion à nouveau. Donc, comprenez-vous pourquoi que ça peut, pourquoi c'est long, puis qu'on s'ajoute sur notre impatience, parce que c'est très long. Avant qu'un masculin travaille toutes ces énergies-là, l'univers nous envoie des épreuves parce qu'on veut nous tester à savoir si on a compris la leçon de tel. On a-tu compris la leçon de telle épreuve? Tout ça, c'est pour nous aligner. Alors, c'est pour ça qu'il faut lâcher prise, parce que ça peut prendre des années. OK? C'est pas un parcours, c'est un parcours initiatique, un parcours initiatique, surtout spirituel, on n'a aucun contrôle. Le seul contrôle qu'on a, c'est sur nous-mêmes. Et tant qu'on lâche pas le contrôle, parce qu'on pense qu'on est dans... Parce que notre ego, lui, veut nous faire croire qu'on est dans un couple classique que tout le monde vit. Parce qu'avant de découvrir des flammes jumelles, c'est comme ça que vous avez vécu. Vous vous êtes protégé, vous vous êtes mis des carapaces avec l'ego par vos blessures avant la rencontre à nouveau avec cette personne-là. Mais là, c'est tout autre chose. Vous êtes en train de travailler sur vous. Plus vous avancez, moins vous êtes ce que vous étiez. Donc, vous êtes en train d'aller chercher votre épanouissement personnel. Et l'autre, c'est la même chose. Mais il faut lâcher le temps et le contrôle parce que vous n'avez pas le contrôle sur l'autre. C'est ça le parcours. Donc, la quatrième épreuve ici, c'est les distractions extérieures choisies en amour plutôt que la peur. Je vous explique. À mesure que vous vous rapprochez de l'union avec votre flamme jumelle, l'univers placera des défis sur votre chemin, non pas pour vous empêcher, mais pour vous tester, pour tester cet engagement-là. Okay? Ces distractions prennent différentes formes en tentant de vous éloigner de votre parcours sacré. Vous pourriez rencontrer une nouvelle personne, un partenaire karmique, qui semble plus simple, des relations qui ne réveillent pas vos propres blessures profondes, une compagnie réconfortante, mais sans l'intensité des flammes jumelles, une opportunité professionnelle qui pourrait se présenter, exigeant toute votre énergie, vous détournant de votre évolution spirituelle. Voyez-vous, non? Vous savez de qui je parle, hein? Parce qu'elle ne veut pas voir en réalité ce qu'elle est vraiment. Elle fuit encore. Votre entourage amical ou familial pourrait vous faire détourner de vos croyances, vous incitant de tourner la page et à vous dire d'être plus réaliste et de prendre votre énergie, à cesser de courir par quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Hein? Les autres ne comprennent pas. Quand même que vous diriez ça, eux, ils comprendront pas. Vous êtes spirituel, vous êtes engagé avec le divin. Ils peuvent pas comprendre ça. Il y a juste vous qui peut le faire, qui peut comprendre. Donc, parce que pour eux, c'est illogique. Ça tient pas debout, là. C'est dur à croire aussi, OK? Donc, ça tient du paranormal, là, pratiquement, OK? Et on vous dit ici, cette épreuve est particulièrement éprouvante car elle vous oblige de faire un choix, OK, à ce moment-là. Allez-vous suivre l'amour et permettre à la peur de vous détourner de votre chemin? Car la peur murmure que l'amour des flammes jumelles est trop douloureuse ou trop incertaine ou trop difficile. Ça, c'est vrai, là, même hier, avant-hier, c'est pas juste dans les prochains jours, dans les derniers jours, moi, ça fait 6 ans que c'est comme ça. OK? Depuis la séparation de ma flamme jumelle. Elle vous dira que vous aimeriez quelque chose de plus simple, d'évoluer avec toute souffrance et de prendre un chemin moins éprouvant. Mais ce parcours n'a jamais été le but d'être facile non plus. c'est ça le hic. Il est conçu pour vous éveiller, pour vous pousser au-delà de vos limites, pour détruire toutes les illusions qui vous séparent de cet amour inconditionnel. Et beaucoup échouent à cette épreuve
Parce qu'en préférant la sécurité du connu plutôt que le feu de la transformation. Oui, tout ce qu'on a connu, nous autres, c'est comment est-ce qu'on réagissait auparavant. Là, ça fait peur parce qu'on nous demande de nous transformer. Et ça fait peur. OK? Puis la plupart échouent ici. Et c'est pour ça que souvent, on retisse le lien. On étire le lien. On veut pas le voir. On veut pas voir qui nous sommes vraiment. Et ça fait mal. Ça fait mal de voir notre propre ombre. D'accord, les amis? C'est ça, là. C'est ça quand on dit qu'on est dans un parcours initiatique. Mais ceux qui écoutent leur cœur et qui refusent de se contenter d'un amour tiède, qui continuent d'avancer malgré les épreuves, ce sont eux qui atteignent la réunion véritable. Voyez-vous, c'est pas une question de contrôle, pas en tout. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise, ça donne rien de vous concentrer sur l'autre, c'est à vous-même qu'il faut. Parce que on n'a même pas le contrôle là-dessus. La seule question, le seul contrôle qu'on a, ça donne rien d'être frustré, oh l'autre il revient pas, non. Il faut le laisser travailler. L'important, c'est de pas être attaché à l'autre puis d'attendre l'autre. C'est pas ça, les flammes jumelles. Mais notre ego, lui, nous fait croire que si. On vous dit, ouais, on vous dit qu'ils continuent d'avancer malgré les épreuves, ce sont eux qui atteignent la réunion véritable. Ces distractions ne sont pas des punitions, mais une question de poser, question pour peser par l'univers, ok? C'est posé par l'univers. Jusqu'où croyez-vous en cet amour? Seuls ceux qui choisissent l'amour encore et encore, malgré les doutes et les tentations, montrent qu'ils sont réellement prêts à fusionner avec leur flamme. Ceux qui ne croient plus en l'amour, vous avez pas foi, et je me reconnais. Je me reconnais donc. Moi, ce matin, quand j'ai fait mon écriture, les amis, j'ai passé 3 heures sur mon écriture. Et je suis tellement contente de vous donner ce contenu-là parce que vous allez comprendre maintenant. Il y en a beaucoup ici qui vont dire, oh mon Dieu, ben là, maintenant, à partir de maintenant, c'est sûr, je vais lâcher prise, là. Ça donne rien, j'ai pas le contrôle là-dessus. Et c'est exactement ça. Donc, la cinquième épreuve ici, c'est l'amour du soi. L'amour du soi. C'est ça, le travail de flamme jumelle. D'abord. L'autre vous fait travailler votre part d'ombre. C'est un cadeau qu'elle vous envoie plutôt que de le voir comme un ombre, comme la méchanceté. Oui, c'est douloureux, parce qu'elle ne vous a pas choisi au départ, mais ça, vous le voyez comme une trahison, mais en réalité, c'était orchestré par l'univers pour qu'il y ait une séparation, pour que les deux puissent guérir dans 2 corps physiques pendant cette période qui n'a pas de temps. Qui n'a pas de temps. OK? Chacun, sa blessure, à un niveau, a été blessé plus que l'autre. OK? Il y en a que la blessure de rejet est aussi puissante, même si ne serait-ce plus que celle de l'abandon. OK? Donc, c'est ce qu'on dit, en réalité. Mais n'empêche qu'une blessure, c'est une blessure. Hein? Une blessure, c'est profond, c'est de l'âme. C'est pas juste une petite blessure, là, on vient de se couper. Non, non, non. Ça se guérit. Mais une blessure de l'âme, ça prend des années. OK? Donc, c'est pour ça qu'on dit ne pas contrôler le temps. Arrêtez d'être frustré après votre autre, ou peu importe. Peut-être que cette personne-là le fait le travail, mais elle n'est pas prête. L'univers le bloque. Arrêtez de voir que c'est juste votre autre. OK? Malheureusement, on n'en parle pas quand on fait des guidances. Moi, j'ose le faire parce que je veux que vous sortiez de l'attente. Je veux que vous arrêtiez de souffrir. C'est pas juste la cause de votre autre. Votre autre, il y a des blessures, puis vous, de votre côté, et à deux, vous devez vous aligner, et quand il y aura le même alignement, vous allez vous retrouver, tout simplement. 5e épreuve que vous pouvez vivre, donc c'est l'amour du soi. La dernière épreuve est la plus essentielle avant la réunion. Celle-ci, là, tant que vous choisissez, mettons, je vous donne un exemple. Comme les 4 autres épreuves que je vous ai dit tout à l'heure, le lâcher-prise, le contrôle et tout. Quand on a lâché ces énergies-là, ça nous permet de plus se contacter, se rapprocher de nous-mêmes. OK? Donc, parce que ça fait de la place. OK? Parce qu'on n'est plus dans le contrôle, on a compris.
Et quand vibratoirement vous sentez que là, vous avez besoin de reprendre soin de vous parce que vous savez que il y a des choses à guérir, ça vous nuit votre santé, ça nuit votre évolution, votre lumière, parce que vous avez été dans l'ombre trop longtemps. Alors c'est ça que vous allez commencer à entreprendre. Donc la dernière épreuve est la plus essentielle avant la réunion. Donc l'amour du soi. La question est, pouvez-vous être entier par vous-même? OK? Là, je vous explique, là. Écoutez bien, là, cette dernière 5e épreuve, les amis. Beaucoup croient que votre flamme jumelle est la pièce manquante du puzzle et de leur âme et que l'union viendra que l'union viendra combler un vide intérieur. Mais c'est une illusion, OK? C'est à vous de vous combler vous-même. L'ego, elle nous fait croire que on n'est pas bien dans la situation parce que cette personne-là est reliée à nous, elle nous appartient. Non, pas du tout. Pas du tout. On est qui pour décider qui rentrer dans notre vie? Comprenez-vous? Ça, pas du tout. On vous dit, l'amour des flammes jumelles ne consiste pas à chercher ce qui nous manque, mais à comprendre que nous n'avons jamais été incomplets. La véritable union n'est pas celle de deux moitiés, cherchant à s'assembler à deux âmes entières fusionnant une force encore plus grande. C'est pourquoi l'univers vous place dans une situation où vous n'avez d'autre choix que d'apprendre à vous aimer vous-même. OK? Il peut vous priver de toute validation extérieure, vous obligeant à vous élever seul. C'est pas pour rien qu'on vous isole pour vous permettre de travailler sur vous-même. Il peut éloigner votre flamme jumelle au point que vous ne puissiez compter sur sa présence, des paroles ou de son énergie pour combler le vide en vous. Ce n'est pas de la cruauté, mais une préparation divine. Vous êtes invité à embrasser votre puissance, à rayonner votre propre lumière et à incarner votre essence divine sans attendre que votre flamme jumelle le fasse pour vous. OK? C'est à nous-mêmes à le faire. Donc, pouvez-vous vous aimer? Donc, la question ici, l'univers qu'elle vous pose, là, c'est celle-ci. Pouvez-vous vous aimer au point que votre bonheur ne dépende plus de votre flamme jumelle? Elle est là la question. Tant que vous ne vous aimez pas davantage, que vous n'êtes pas sur un taux vibratoire beaucoup plus de lumière, pas de retour. Pouvez-vous trouver la paix en votre propre présence vous-même, sans compter sur votre autre? N'oubliez pas, c'est de l'amour inconditionnel. Quand on aime inconditionnellement, on n'est plus dans l'attente. Vibratoirement, c'est pas une question de contrôle. Quand vous sentirez plus que vous êtes dans l'attente ou que vous êtes dans le contrôle face à l'autre, vous allez avoir guéri beaucoup. OK? Vous allez avoir beaucoup évolué. On vous dit que êtes-vous épanoui dans votre propre voyage spirituel? Est-ce que vous êtes épanoui, les amis, en ce moment-là? Est-ce que vous prenez soin de vous? Faites-vous ce que vous avez à faire, premièrement, pour aller chercher votre épanouissement? C'est ça la question. Non pas à compter sur votre flamme jumelle, juste pour vous. On veut que vous vous détachiez de l'autre. C'est revenir à soi. Malgré que vous avez une connexion. Ça ne veut pas dire de couper le lien pour autant à jamais. C'est juste faire confiance à l'univers. Puis dire, ben, pendant, moi, mon chemin spirituel, un jour, peut-être que cette personne-là se présentera à moi, mais vous ne serez plus en attente ou à combler l'attente de cette personne-là. Vous allez être complètement détaché. Puis ça, c'est pas pour rien, c'est parce que vous deviez travailler. Ça vous fait travailler votre blessure d'abandon tout le temps que votre autre n'est pas là. Voilà. Puis ça va vous permettre de vous guérir de vos blessures également. Donc, on vous dit, car cette épreuve est la clé de l'union sacrée. OK? Donc ça, tant que vous n'êtes pas épanoui avec vous-même, est-ce que vous êtes heureuse en ce moment? Si vous n'êtes pas heureuse, ben faites en sorte que
vous recherchez, que vous alliez chercher votre épanouissement personnel. Spirituel également. Mais spirituel, c'est vous-même, OK? Dieu est en nous. Lorsque vous n'avez plus besoin de votre flamme jumelle pour vous sentir complet, mais que vous choisissez dans un état de plénitude intérieure, vous élevez votre vibration d'un amour inconditionnel à ce moment-là, et non le contraire. OK? Donc, quand vous commencez à comprendre que vous n'avez pas le contrôle sur l'autre, que vous avez juste, avant d'être dans un parcours de flamme jumelle, avant que vous le découvriez, vous viviez pour vous avant. Mais vous étiez toxique avec vous-même. Là, on vous demande de vivre pour vous, mais d'aller chercher votre épanouissement. Mais ça part de l'intérieur, puis de guérison profonde, OK? Donc, ça demande du temps. Ça se fait pas des guérisseurs, des blessures de guérison d'âme. Ça se fait pas en une journée, là. C'est pour ça que le temps n'existe pas dans le parcours, OK? C'est pour ça qu'il faut lâcher prise aussi. C'est de sortir des illusions, d'attendre que l'autre nous appartient. Non, cette personne-là ne nous appartient pas du tout. C'est votre miroir, votre lampe jumelle, c'est tout. Puis il faut sortir de l'amour des bisounours, pour l'instant. C'est de vous guérir vous-même. C'est ça quand on dit le monde c'est pas le monde des bisounours, parce que c'est pas l'amour passionnel au départ. Oui, vous avez de l'amour inconditionnel pour cette personne-là. Mais vous n'avez pas le contrôle. Que si vous êtes dans le contrôle, c'est parce qu'il y a une blessure qui n'a pas été guérie. OK, automatiquement. Et tant que vous êtes dans le contrôle, que vous n'êtes pas dans le lâcher-prise, ou que vous êtes dans la stagnation dans votre vie, vous vous empêchez de vivre, de vous épanouir, c'est qu'il y a de la dépendance, c'est qu'il y a encore des blessures encore à guérir. Donc, c'est à ce moment précis qu'avec l'univers orchestre la réunion. Votre flamme jumelle n'a jamais été destinée à vous compléter, mais à vous refléter l'amour que vous n'avez jamais été capable de vous offrir à vous-même. C'est ça le parcours, OK? En maîtrisant cette épreuve, vous ne trouverez pas seulement votre union avec elle, mais avec vous-même d'abord. Donc, c'est retrouver ses valeurs, c'est dire, OK, bon, OK? Et c'est là que la véritable magie commence à ce moment-là. Donc, c'est quand vous êtes plus épanoui, quand vous avez lâché prise, vous êtes plus dans le contrôle, vous faites votre vie, d'accord, du mieux que vous pouvez, vous évoluez, OK, dans la meilleure version de vous-même, vous faites des travaux, vous travaillez sur vous et tout, ben là, plus vous montez vibratoirement, et là, c'est là que la magie opère. Ces épreuves ne sont pas des punitions. Elles vous préparent à quelque chose d'extraordinaire et une expérience si rare et si profonde que peu d'âmes pourraient vivre dans la vie. OK? Croyez-moi, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas couper le lien pour autant. Oui, il va y avoir de la guérison, il va y avoir de la colère. On va s'en prendre à l'autre, OK? L'autre va probablement le ressentir. OK? Mais c'est correct. Parce que vous n'êtes plus acquis. Le but, c'est de ne pas être acquis à personne dans la vie. C'est d'être acquis à vous-même. OK? L'union des flammes ne se limite pas à une histoire d'amour. C'est une mission divine, une fusion d'énergie et d'amour dans ce monde. OK? Alors, si vous traversez cette épreuve aujourd'hui, ne perdez pas espoir. Vous êtes en train d'être fusionné, transformé dans une version la plus élevée de vous-même. OK? L'important, c'est faites confiance. Tout ce que vous pouvez faire, parce qu'on manque de confiance dans le parcours, on en a marre d'être seul, hein? Mais c'est pas pour rien qu'on vous isole, parce qu'on veut vous faire travailler avec votre spiritualité, puis que vous montiez votre énergie. Quand on souffre, pourquoi qu'on se relaie à la spiritualité? C'est parce que la souffrance est intense. Et c'est pas pour rien qu'on vous isole, c'est parce qu'on dit, hey, on va te faire assez souffrir que tu vas t'accrocher à nous. Et c'est comme ça que tu vas finir par guérir, puis aller chercher. Puis souvent, on est tenté de faire 56 000 choses, comme le masculin, à faire 56 000 choses dans la maison ou dans des projets ou ci ou ça, plutôt que d'aller chercher à l'intérieur de nous ce qu'on devrait, ce qui est caché, puis qu'est-ce qui était travaillé. Donc,
On vous dit d'avoir confiance. Faites confiance au processus, à l'univers. Et surtout, faites-vous confiance. Votre flamme jumelle n'est pas séparée de vous. Elle est une autre expression de vous-même. Simplement. OK? Et pour terminer, ça fait déjà 1 heure, je vous l'avais dit. Et lorsque le moment sera venu, lorsque vous aurez franchi ces épreuves sacrées, l'univers conspirera pour vous réunir d'une manière plus belle que tout ce que vous n'auriez pu imaginer. Mais d'ici là, c'est souffrant. Okay? Mais quand vous allez être capable là, vraiment de retrouver votre épanouissement personnel, c'est là que là, vous allez voir, ça va être de moins en moins douloureux. Vous allez dire, oh mon Dieu, maintenant, que cette personne-là revienne ou qu'elle revienne pas, je lui souhaite pas de mal. Vous comprenez, vous êtes capable de pardonner, si douloureux que ce soit-il. Parce que vous comprenez maintenant le parcours. Puis c'est tant qu'on ne comprend pas le parcours, c'est quoi que ça comprend. Bon, on est porté à juger l'autre, puis en réalité, l'autre, c'est nous-mêmes. Donc, elle fait partie de vous. C'est votre flamme jumelle, d'accord? C'est votre miroir. Elle vous fait, quand on dit c'est pas la flamme jumelle, c'est votre miroir, c'est pas l'amour de bisounours. Elle vous envoie le miroir de votre ombre, de votre propre ombre. OK? Fait que c'est pour ça qu'on dit que le monde des flammes jumelles n'est pas un monde de bisounours. Cependant, quand vous travaillez sur votre estime de vous-même, les deux ensemble, quand vous allez être alignés sur la même fréquence, alors là, ça va être magique. Elle est là, ce sera l'amour le plus véritable, le plus pur qui existe. Mais avant d'arriver là, avant qu'il y ait égalité, chacun de votre côté, ça peut prendre du temps et c'est éprouvant. Alors, ceci dit, c'est pas une question de contrôle, puis quand je regarde, je suis tellement contente de vous envoyer ce contenu-là, les amis, parce que là, maintenant, vous allez lâcher prise. Je sais que je vais aider beaucoup de gens ici. Je suis pas Dieu, mais j'ai mes connaissances et mes informations. Moi, je le fais, j'essaie de le faire, le travail, parce que c'est souffrant, parce que j'en ai marre, parce que je veux aller chercher mon épanouissement. C'est ça, les flammes jumelles. C'est pas d'attendre le retour, parce que quand on est dans l'attente, ça fait juste nous mettre dans la peine, dans la stagnation. Ça nous met dans le sacrificiel. OK? Arrête, sortez de ça. Arrêtez tout ça, les amis. OK? Je m'allume une cigarette, je pense que ça vaut la peine. Arrêtez tout ça, vous vous faites souffrir pour rien. De toute façon, vous allez le vivre, parce que tout ce qui vous bloque vibratoirement, vous allez comprendre que c'est vous-même qui vous bloquez dans le parcours. C'est pas votre autre. C'est vous-même. Vous vous empêchez d'aller chercher vous vous empêchez d'être heureuse. Parce que, bon, il y a des croyances limitantes, parce qu'il y a des parents, les parents que vous avez eus dans l'enfance, vous n'étiez pas assez bien pour ci, vous n'étiez pas assez bien pour ça. Ça l'a engendré des mémoires cellulaires, c'est ancré en vous. Toutes les raisons sont bonnes, ok? C'est ça, des blocages karmiques également. Ça date des vies antérieures, de vos ancêtres aussi, vos parents, c'est pas de leur faute, ils ont été éduqués de cette façon-là, et ça traîne depuis trop longtemps. OK? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est pas le monde, on n'est pas dans un parcours avec des fondations juste humaines, nous. On est avec le divin et on est contrôlé également par le divin. Donc, c'est pour ça qu'il faut lâcher prise, on n'a pas le contrôle. Le seul contrôle, puis même pas sur notre autre, on peut même pas en vouloir, c'est ça qui est le pire. Malgré qu'il peut nous envoyer de la toxicité sans le savoir, parce que souvent on pense que c'est voulu par le masculin, mais en réalité, peut-être que oui, mais il est dans le déni à ce moment-là, il est pas là, ok? Et peu importe la situation, comment vous l'avez vécu, là, oui, c'est éprouvant, mais tout ça, c'est pour vous faire travailler, pour aller chercher plus de force sur vous-même, pour vous détacher de la dépendance affective, pour revenir dans vos énergies puis reprendre le contrôle parce que vous êtes le seul maître de votre vie. C'est ce que l'univers veut vous dire. Et tant que vous n'êtes pas sur le bon chemin spirituel, que ça ne vibre pas avec vous, que vous n'êtes pas aligné,
et que l'autre ne fait pas son travail également, vous, peut-être que la féminine, vous êtes en train de vous épanouir, puis l'autre est encore en retard en arrière. Vous pouvez même pas être en colère. Cette personne-là évolue à sa façon, puis vous, de votre côté, c'est exprès. Tout est contrôlé par l'univers, tout est orchestré par l'univers. On n'a aucun contrôle. Mais notre ego, lui, nous fait croire le contraire, parce qu'il a toujours fonctionné de la sorte. OK, donc c'est pas des tiers, c'est pas personne d'autre que l'univers qui contrôle ça. Tous ceux qui vous ont trahi dans le parcours, tous ceux qui vous ont mis dans la méchanceté, il y a eu de la méchanceté, qui ont vous a envoyé beaucoup d'ombre et tout, eux, le karma se retourneront contre eux. OK, ça c'est évident, parce que c'est un parcours spirituel. OK, c'est un parcours vibratoire. C'est pas une question que la féminine envoie des ondes négatives, parce que non, c'est pas une question de vengeance non plus. C'est une question de l'univers. C'est une question de l'univers. Tout ça, tout ce que vous avez vécu, les épreuves et tout, puis même si vous en vivez encore en ce moment, tous ces gens-là vont payer. Tous ces gens-là vont payer. C'est pas une question de contrôle, de vengeance ou quoi que ce soit, parce que nous, on n'a jamais été dans ces énergies-là de toute façon. Puis on n'en a rien à cirer de ces énergies-là. De toute façon, on a autre chose à faire que de s'occuper de nous-mêmes. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas nourrir ces énergies-là. Laissez-les derrière leur façade et vous continuez votre vie. OK? Faites ce que vous avez à faire pour retrouver votre paix intérieure. Peu importe ce que vous vivez en ce moment. Alors, c'est la vidéo que je voulais vous faire aujourd'hui. Je pense que, en tout cas, pour moi, quand j'ai... Je suis fier de moi, puis donc voyez-vous, c'est pas une guidance qui fait que qui va changer le monde ou qui va approcher votre flamme jumelle. Puis ça peut vous mettre dans les illusions également, donc faites attention. L'important, c'est ça, faire le travail. C'est d'aller chercher les bonnes informations, c'est quoi le parcours d'avance. Puis par la suite, ancrer dans la matière ce que vous devez faire pour vous-même, puis lâcher ça dans les mains de l'univers, puis d'avoir foi, puis confiance, c'est tout. Vous allez voir, vous allez guérir de plus en plus dans le parcours. Et j'en fais partie également. OK, donc, voilà. Donc, tout ce qui est orchestré par l'univers est toujours réuni en son temps. OK, vous savez, je pense que je vous apprends rien, là, donc, voilà, surtout les flammes jumelles. C'est toujours quand ce sera le moment opportun. Et non l'inverse. C'est pas par contrôle, je vous ai dit, ou tout ça. Donc, bonne conscientisation. J'espère que ça vous aura éclairé, ça peut vous aider, que ça peut vous aider en ce moment, parce qu'il est temps, ça c'est... Vous faites juste nuire au parcours si vous êtes dans le contrôle, dans le jugement ou quoi que ce soit. C'est long chez ça, les amis. Ça vous prend la tête, ça vous fait souffrir pour rien. Revenez à vous. Revenez à vous. Allez vous connecter dans la nature, accompagner des animaux, faites des choses que vous aimez, qui vous épanouissent. Il est là votre chemin. Faites des projets avec des gens qui reluient la même valeur que vous. Épanouissez-vous. C'est ça que l'univers veut vous dire. On est allé là-haut que vous souffrez. Et pas par rapport à votre autre, mais par vous-même. Parce que c'est vous-même qui vous bloquez, dû à votre ego qui a été blessé dans votre enfance ou dans des vies antérieures. L'autre vous renvoie tout simplement vos blessures que vous devez travailler. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce qui est choquant, c'est que cette personne-là, en face de vous, on dit des tierces personnes, que cette personne-là, par jalousie, parce qu'on veut séparer le lien, parce on peut s'en prendre souvent à la féminine ou dans les énergies du lien, parce que c'est trop puissant et ça dérange, ça dérange certaines personnes, mais on n'y peut rien. Mais c'est quand même frustrant, ça peut nous mettre en colère, et souvent on peut en déduire que c'est la faute du masculin. C'est un peu, oui, de sa faute, mais involontairement, parce qu'en réalité, c'est à cause de sa blessure. Donc, voyez-vous, faut regarder ça d'une autre façon, OK?
Oui, c'est prenant. Oui, c'est déstabilisant. Puis, croyez-moi, à un moment donné, le masculin, il s'en apercevra bien de son côté. OK? On n'aura pas besoin de déclarer quoi que ce soit. Le masculin a plus de dons que la féminine, soit dit en passant. Alors, la féminine n'a pas besoin de contrôler ou de dire quoi que ce soit. Le masculin va s'en apercevoir de lui-même. S'il y a par son ombre que lui dégage, ou des approches des gens qui l'attirent envers lui, il y aura clairvoyance, il y aura clarté dans la situation et malheureusement, ça va se raconter contre ces personnes qui ont dû mettre de l'ombre entre ce parcours. Donc, ça, c'est l'univers qui, en réalité, comme on dit, qui dit qu'on n'est pas puni, mais on le prend souvent comme ça parce que c'est tellement intense, c'est du moins, c'est incroyable, ok, ce parcours-là, ça engendre beaucoup d'épreuves difficiles, c'est du moins incroyable, c'est inhumain pratiquement quelque part, là. C'est l'ombre contre la lumière, en réalité, tout le temps, tout le long du parcours. Mais plus vous vibrez haut, plus vous ne permettez pas à ces énergies-là de vous décentrer puis de permettre de vous bloquer. OK? Donc, il faut juste continuer à vibrer haut. La lumière l'emporte toujours. OK? Dites-vous bien. Sans médisance, sans renvoyer des énergies de quoi que ce soit, n'agissons pas comme nos ennemis. OK? S'il vous plaît, n'agissons pas comme eux. Il faut donner l'exemple plutôt. OK? Donc, je vous adore les belles exemples. J'espère que ça vous aura parlé, éclairé. C'est ça le but, de faire la lumière dans ce parcours-là qui est difficile à comprendre, de frustration, de colère, que tout ce que ça peut engendrer. Puis, on peut juste continuer à vibrer pour nous-mêmes, puis revenez à vous, les amis, s'il vous plaît. Revenez à vous. Sortez de votre propre enfer à vous-même ou par quelqu'un qui est toxique, oui. Votre hôte est toxique parce qu'il est toxique avec lui-même, donc ça apporte de la toxicité. Mais il faut faire son travail, puis vous, ben si vous vivez de la toxicité due à votre hôte involontairement, il fait pas ça involontairement, souvent c'est caché, ok? Puis lui, il découvre à un moment donné, puis là, c'est là que ça le choque. Et là, il va reprendre, il va faire les actions, ok? Faites confiance. Votre hôte est pas là pour vous punir. C'est juste qu'il faut lui laisser le temps de guérir. Puis ça peut être éprouvant pour la féminine. Oui, je suis d'accord. Mais croyez-moi, à son retour, il saura vous le dire. Il va vous demander pardon, puis c'est pas pour rien. OK? Donc, il faut juste faire confiance que le temps sera opportun pour équilibrez-vous et c'est tout. Que ne concentrez-vous même pas sur ce parcours-là, je vous dirais. C'est juste, le parcours, c'est pour vous-même. OK? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Vous êtes votre mission divine. Concentrez-vous là-dessus. Ça va vous occuper votre esprit, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de guérir, d'aller chercher de meilleures énergies. Et c'est comme ça que vous allez vous illuminer. C'est tout, les amis. Je vous adore. Merci. Bye bye.